Ah non, toi, ouais, t'es chaude. Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Biarritz, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de l'année 2026. Bonne année, bonne santé. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Et quoi de mieux que de commencer l'année chez Radio Biarritz avec Joanne, que je vous ai déjà présenté. Joanne, bonjour Joanne. Bonjour et bonne année. Bonne année à toi. Merci. Je suis contente que tu sois là encore, Joanne. Merci Audrey pour ton invitation, et merci à Patrick de Radio Biarritz. Ça me fait plaisir que tu sois là, vraiment. Je voulais commencer cette année avec toi. Donc, je t'ai déjà présenté. Tu es venu au mois de septembre, je sais. Exactement. Donc, on avait fait une petite capsule pour présenter ce que tu fais. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu différent. Et voilà de quoi on va parler. Donc, on va parler simplement, on va rentrer dans le vif du sujet de ta vision des choses par rapport à l'au-delà. Okay. Parce que toi, je vais te poser des questions par rapport à ta vision. Qu'est-ce que tu conçois de l'au-delà? Mais aussi, tu es un auteur et tu es en train d'écrire un livre qui est d'ailleurs qui est terminé, je crois. Et exactement. Tu vas nous en dire un petit peu plus après sur le yin et le yang. Tout à fait. Hein, c'est ça. Donc ça aussi, on va y venir. Donc ça va être une chouette émission. Et du coup, allons-y, on va se laisser porter. Petit jingle. Jingle. Alors, mon cher Johan, on va rentrer dans le vif du sujet. Soyons sérieux. C'est parti. Donc, Johan, on va parler un petit peu de ta vision à toi par rapport à tout ce qui est conscience et au-delà. Tu as un esprit assez scientifique. Et donc, je sais que toi et moi, on a une vision qui est un petit peu divergente. Et j'aimerais que tu nous expliques, Johan, avec des mots simples, pour toi, qu'est-ce qui se passe dans l'après-vie, Johan? Qu'est-ce qui advient de l'âme? Est-ce que tu crois en l'âme déjà? Wow, la question déjà très vaste et qui amène à plusieurs réponses. D'ailleurs, il n'y a pas une réponse type, on en discutait et c'est vrai qu'on a, ce qu'il y a de bien avec Audrey, c'est qu'on échange sur la spiritualité, mais dans sa globalité. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas une seule réponse qui est valable, mais en fonction de où on se situe par rapport au prisme et à notre conscience, on est en capacité d'émettre de l'information. Exactement. D'accord, ok. Donc, ta vision des choses, et on a vu que nous avions des visions différentes, mais ça, c'est en fonction, comme je viens de le dire, de notre expérience, en tout cas, et de vie, et en tant que médium. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Il est difficile de dire c'est comme ça et il n'y a pas d'autre vision. Là, il y a une vision qui pourrait être multidimensionnelle, c'est-à-dire que tu vas avoir ta propre vision, comme je viens de le dire, et la mienne. Peu importe de savoir réellement ce que j'en pense, on peut imaginer en tout cas qu'il y aurait des plans, déjà, ça c'est à peu près pas une quasi-certitude, mais les médiums s'entendent de plus en plus à dire qu'il n'y a pas un seul au-delà, il n'y a pas une seule vie, mais il y a des consciences, en tout cas, qui sont projetées dans une sorte de millefeuille vibratoire, pour utiliser des images, comme tu sais. Comme expression, voilà, le millefeuille vibratoire. Voilà, puisqu'une vibration, en tout cas, c'est le haut, c'est le bas, ça oscille, comme un son, en fait. Hein, et donc, on pourrait imaginer, c'est pour ça que j'utilise ce terme-là, on pourrait imaginer que nous sommes des sons ou des vibrations qui se baladent dans des fréquences. D'accord. Voilà. Bah c'est une bonne définition. C'est une bonne définition, une bonne explication. Et c'est vrai que toi, on a déjà discuté, puis on a fait aussi un ciné-débat ensemble. Et donc, tu es un petit peu dans la physique quantique, toi, quand même, quelque part. Je ne sais pas si ça s'appelle vraiment la physique quantique. Quand tu dis qu'il n'y a pas de... quand tu expliques qu'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, c'est linéaire. Oui, c'est ça. En fait, si on reprend les définitions même d'une vibration qui est intemporelle, infinie, immortelle, les définitions, par exemple, de l'immortalité, c'est-à-dire que tu ne peux pas mourir, mais si tu ne peux pas mourir, tu n'es pas né. Ça, c'est la définition propre. Mais le cerveau, lui, il n'est pas en capacité de le comprendre. Ça. C'est pas possible, puisque pour lui, tout autour de lui, sa vie et sa meurt. Tu vois, il y a une existence, en tout cas, il y a un temps. Et l'intemporalité, par exemple, c'est un non-temps.
C'est-à-dire qu'on vous explique que le temps que vous voyez, que vous captez dans un plan de matière, si on s'en extrait, en tout cas, il n'existe plus. D'accord ? Il est intemporel, il est suspendu. Un petit peu comme si toutes nos vies, toutes nos expériences étaient condensées dans un dixième de seconde. Mais même le fait d'exprimer le dixième de seconde, j'imbrique du temps. D'accord ? Oui. J'espère que tout le monde va nous suivre. Oui. Donc en fait, je te suis, donc on a l'immortalité, l'intemporalité et l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, par exemple, dans un univers. Il y en a qui vont émettre l'idée d'un univers terminé, fini. Moi, je pense qu'il est infini dans sa globalité et qu'il va tourner comme une sorte de boucle intemporelle, d'accord, ou infinie. C'est-à-dire que les choses qui meurent renaissent par définition. Et encore une fois, si tu vois, quand on essaie d'expliquer les choses, malheureusement, même quand je dis boucle intemporelle, ça imbrique du temps. Et je te dis dans la même phrase, il n'y a pas de temps, d'accord ? Donc c'est difficile d'exprimer, en tout cas, ce que pourrait être cette vision du quantique. On va y mettre un mot, encore une fois, c'est l'humain qui veut mettre un mot. Oui. C'est-à-dire que quand ça sort de la physique, eh bien, on va dire que c'est de la physique quantique, tu vois, puisqu'on n'a pas de comparatif. Bien sûr. Donc ça veut dire que d'après toi, on pourrait être, ça veut dire qu'on est ici, mais on est aussi dans une autre dimension. Exactement, c'est ça. Mais dans ce cas-là, je vais te poser une question que les auditeurs et les auditrices se poseraient dans la tête. Dans ce cas-là, mais où est l'âme ? C'est là si où on la est là question. Et ailleurs, exactement. Oui, Alors, dans ma vision des choses, puisque tu as une autre vision, je pense qu'il n'y a pas d'âme unique, en tout cas de prédominance d'une âme unique qui serait positionnée dans un plan. Je pense que cette âme, elle est multidimensionnelle et elle va. Et si on va plus loin, comme on en discutait effectivement tous les deux, on va parler après d'unicité. C'est-à-dire que nous serions l'expérience d'un tout, d'un grand tout, d'une conscience, et je suis que le grain de sable de cette conscience. D'accord ? Mais elle est non locale, en fait. On ne pourrait pas définir où est mon âme. C'est ce qu'on appelle la non-dualité, la non-séparation. C'est un petit peu l'Advaita Vedanta. Hein. C'est un petit peu Ramana Maharshi. Ça me fait penser à ça, en tout cas. Exactement. C'est vrai que quand on discute de ça, c'est vraiment là où j'atterris et ça me fait penser vraiment à ça. Mais tu m'as parlé d'une expérience que tu as vécue. Est-ce que tu pourrais la partager ? Alors, laquelle ? Dis-moi. Eh ben, cette expérience, justement, qui t'a fait comprendre cette fusion. La fusion au grand tout. Oui, c'est ça. C'est hyper intéressant. C'est un état de conscience modifié où on me projette une expérience, en tout cas, on me fait comprendre ce que c'est ce grand tout, cette grande conscience. Et effectivement, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis dans un endroit hyper lumineux, même, hyper, je vais inventer ce mot, où les lumières, ou en tout cas la luminosité n'existe pas dans ce temps-là, d'accord, dans la matière, c'est très fade, c'est très terne ici, sur un plan univers, en termes de couleurs, et il y a comme une bascule, c'est-à-dire que on me propose de faire un pas supplémentaire pour appartenir au grand tout. Mais ça demande un détachement de ma conscience humaine, un détachement de mon ego, de mon mental, et un détachement aussi de tout l'attrait familial de construction de ma matière, c'est-à-dire mon prénom, ma famille, pour appartenir à ce grand tout et en tout cas nourrir cette conscience universelle. Mais il reste une part de mental, puisque si je l'ai vécu, bien sûr. Si tu l'as vécu et que tu t'en souviens, que c'est juste une expérience, tout à fait, que des fois des plans subtils peuvent t'offrir pour que tu comprennes en tout cas ce qu'est le grand tout, la conscience. D'accord. Et même là, comme tu le dis, le fait de réintégrer dans un mental et de revenir dans une matière, c'est filtré par un cerveau. D'accord, oui. Donc, ce que j'ai vécu dans cette expansion, en tout cas de conscience, est bien évidemment ensuite atténué par un cerveau, malheureusement, et filtré par le cerveau. C'est-à-dire qu'il essaie de trouver des concordances dans sa matière. D'accord. Et ça, c'était quand ? C'était il y a 2 ans. D'accord, c'est quand même relativement récent. Et depuis, tu as d'autres expériences ou tu as d'autres formes de vision qui arrivent, parce que ta vision a changé. Effectivement, en fait, quand tu vis des expériences comme celle-ci, c'est comme si les plans subtils, ce que j'appelle donc ce millefeuille, tu vois, ou la conscience universelle, viennent intégrer en toi, dans ta conscience humaine, une graine. Oui. Et cette graine-là, ensuite, soit elle germe par ton expérience, soit en tant que médium, soit elle ne germe pas et elle donnera un autre aspect. D'accord ? Donc, c'est toujours une bonne expérience qui va infuser sur des semaines, sur des mois, sur de la compréhension.
Tu vois, comme par exemple sur cette première hypnose on en avait discuté en 2014, cet être qui me communique de l'information, qui se présente comme un guide, tu vois, même si j'ai un autre avis de l'expérience et de ce que j'ai vécu maintenant, 11 ans après, de l'information infuse encore en moi, comme un écho. D'accord ? Puisque ces êtres-là, du fait qu'ils sont multidimensionnels, ils vont te donner un paquet d'informations qui va transiter, comme je viens de le dire, par le cerveau. Donc le cerveau va le filtrer, mais il ne peut pas calculer toute l'information qu'un esprit de ces plans-là, cette grande intelligence ou de grande conscience te donne. D'accord. Donc mon cerveau, il mouline encore, je pense, 11 ans après, de l'information, où il infuse encore l'information que j'ai eue il y a 11 ans. Ah oui, d'accord, parce que justement, j'allais te poser un petit peu cette question-là, la question qu'on pourrait se poser. Bon, moi, j'ai ma réponse à moi, mais je veux ta réponse à toi. Qu'est-ce que tu penses que... Pourquoi aujourd'hui... Allez, de toute façon, on est toujours dans les perpétuelles évolutions. Pourquoi aujourd'hui, il y a des choses qui évoluent, on ne pensait pas avant, et aujourd'hui, on pense différemment. Et pourquoi la vision peut changer, peut se modifier. Et comment tu expliques cela ? Alors, on l'explique par la co-création déjà, parce que nous co-créons nos propres expériences, d'accord ? Et ensuite, nous co-créons aussi notre conscience, d'accord ? Parce que nos rencontres, par exemple, ou avec d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont imbriquer dans ta conscience leur propre avis, leur propre idée et leur propre expérience vibratoire. D'accord. D'accord ? Donc, c'est bien de la co-création. Hein, c'est comme si on assemblait des pièces du puzzle. C'est-à-dire que ma pièce du puzzle va combler ton manque et vice-versa. C'est juste un échange énergétique. D'accord ? Donc, l'expérience humaine fait qu'on va imbriquer des expériences que nous allons vivre, ou même des simples rencontres, mais même sans parler des fois de spiritualité. Oui, bien sûr. Propre expérience de la matière. Exactement. C'est tout soit le jeu des miroirs. Évolution. Exactement. C'est ça. Bon, c'est très intéressant. Donc, on pourrait passer des heures. Sauf que là, j'ai envie d'arriver à ce domaine-là qui me passionne aussi et que toi qui te passionne aussi. Et on en a tellement discuté, toi et moi. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai saoulé beaucoup de monde avec ça parce que j'ai vraiment beaucoup ces mots à la bouche. Le yin et le yang, ça te parle ? Oui, bien sûr. Alors, tu as écrit un livre et que là, ton livre est terminé. Exactement. Chez un éditeur. C'est ça. Tu peux donner le nom de l'éditeur ou non ? Non, pour l'instant, non. Ah bon, pour l'instant, c'est secret. C'est secret, on garde. Exactement. Par contre, j'aimerais que tu nous parles de ce livre et pourquoi tu t'intéresses à ce yin et yang et que tu nous expliques, et tu m'expliques à moi, à tout le monde, aux auditeurs, c'est quoi le yin et le yang ? Qu'est-ce que tu as mis dans ce livre sans vraiment aller dire ce qui se passe dans le livre, hein, sans griller ton livre, mais explique-moi un petit peu tout ça. Bon, déjà, il faut reprendre cette image taoïste. Il y a plus de 2500 ans, on l'estime entre 2000 et 2500 ans, d'accord ? C'est indatable. Donc, cette sphère blanche et noire, d'accord, avec ces énergies qui ne s'opposent pas. D'ailleurs, on les voit, c'est pour ça qu'il y a cette symbolique de vague au milieu. Elles ne sont pas en confrontation, mais on voit bien que le blanc et le noir travaillent conjointement, puisqu'il y a du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Voilà ce que c'est déjà l'image du yang et des énergies. C'est très représentatif. Aujourd'hui, c'est ce que je dis moi dans mes ateliers. C'est pour moi la plus belle image ou la représentativité de la conscience. D'accord. Il n'y a pas de... je trouve qu'elle est parfaite. Déjà dans sa symbolique, dans la rondeur, dans l'image pure et des couleurs et des nuances. C'est-à-dire que l'énergie, il n'y a pas que du blanc. C'est pour ça qu'on entend beaucoup dans le développement personnel. Il faut être dans la lumière, il faut être dans la lumière. Pas que. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, la lumière jaillit de l'obscurité. Mais bien sûr. Et vice-versa. C'est-à-dire que c'est bien ces deux énergies qui sont... Et d'ailleurs, on le voit dans cette représentation, il n'y en a pas une qui est plus lumineuse ou il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre. Elles sont absolument... C'est une sphère identique et c'est une opposition, en tout cas une addition des énergies qui sont identiques dans leur forme. D'accord. Donc nous sommes pareils. Nous sommes pareils, donc on y vient. En tout cas, on y vient, c'est-à-dire qu'on tend à cette représentativité des énergies qui sont à l'équilibre. Voilà, on va utiliser l'équilibre. Au fur et à mesure de mes expériences en guidance, je ressentais qu'il y avait deux énergies dominantes. Chez les personnes. C'est-à-dire chez les personnes. C'est-à-dire que quand nous incarnons, nous arrivons avec une énergie dominante. Soit nous arrivons avec une énergie du masculin sacré, le yang, soit avec une énergie du féminin sacré, le yin. Ouais, d'accord.
c'est hyper important de comprendre déjà comment nous fonctionnons, parce que cela va imbriquer des interactions avec d'autres personnes, et soit on va rentrer en dissonance, c'est-à-dire qu'on va s'opposer énergétiquement avant même de rentrer en interaction physique, c'est-à-dire avant même de parler, on va sentir déjà soit il y a une dissonance ou soit il y a un accord vibratoire. D'accord. Comme nous par exemple, pourquoi ? Parce que tu as une énergie yang, on sent cette énergie du feu, cette énergie du feu, de la lumière. J'aime bien utiliser aussi... Le volcan. J'utilise beaucoup cette image, par exemple, pour que tout le monde comprenne, ça va être très simple. Le yang, c'est la locomotive, d'accord. Et le yin, c'est le wagon. D'accord. Ok, voilà pour utiliser l'image. Donc, les yang sont des locomotives, sont des gens qui vont entreprendre, qui ont du mal, par exemple, avec la hiérarchie, avec l'autorité. D'accord. Et dès qu'il y a un ordre Il a raison. Et par contre, des yang ils vont procrastiner, ce sont des gens qui sont dans une douceur, qui vont être... par exemple, Patrick, c'est le yin par définition. Oh, mon cher Patrick. Le yin. Le yin, Patrick. C'est-à-dire que c'est la douceur. Il va être effectivement dans une... par exemple, la sensibilité très attirée par les arts, la musique, la radio, le dessin. Ça, ce sont les yin. On est très connecté à cette énergie-là. Le yang, lui, c'est plutôt le côté professionnel, création d'un projet du début jusqu'à la fin. Il aime voir la réalisation de matière. Voilà. Le yin est plus connecté sur une énergie spirituelle. Et ensuite, donc, on va aller complémenter notre vibration, mais ça, c'est naturel au travers de l'autre d'abord, avant de comprendre que c'est au travers de nous qu'il faut le faire. C'est-à-dire que le yang va aller chercher du yin au travers d'un yin. Il va s'entourer de personnes qui sont plutôt dans une sensibilité comme ça. C'est vrai, je suis entourée de yin. Voilà. Et ça, c'est vrai. De vibrations plutôt. Et c'est décorrélé du genre. C'est-à-dire que moi, je suis un yin. Ah bah oui, toi, t'es un yin. J'ai un corps, un physique masculin, mais avec une vibration, yin. on va dire, voilà, féminine. Allez, si on utilise ce terme-là. Oui. Comme Patrick, d'accord. Et la différence... Vous me direz quand je pourrais dire quelque chose. Patrick, non, t'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose ? Vas-y, t'en prie, on t'en prie. Patrick. Ben, moi, j'avais l'impression que j'étais plutôt yang. Et non, dans ta douceur, tu sens pas ta douceur, et c'est normal. Ben parce que je suis dans la production, toujours dans les projets, je les aboutis, je suis consciencieux, je suis moteur. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est pas antinomique, exactement. Mais par contre, ce qu'on ressent chez toi, c'est beaucoup de douceur. Oui. D'accord ? Tu vas faire attention à l'autre, à l'humain. Voilà. Tu vas tendre les mains, tu vas les aider, tu peux être dans le bénévolat. Tu n'as pas de caractère, tu vas pas être dans l'opposition. Non, mais tu vas pas être dans l'opposition, tu vas pas aller chercher le conflit. Tu vois ? Le yin, c'est quelqu'un de très doux. Très doux. Ok, relax. Tu vois, c'est ça. C'est ce côté très... Patrick nous regarde avec un air. Bien sûr. Mais parce que Patrick, ça n'a rien à voir avec la virilité. Pardon. Non, on ne parle pas de virilité. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà, c'est rien à voir. Exactement, ça n'a rien à voir avec la virilité. Ceci dit, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a une part de sensibilité en moi. Oui, exactement. Que je dilue en fait. En fait, je n'exprime pas comme ça. Je suis pas un volcan. Et je pense que tu es attiré par ce genre de personnes qui sont le contraire de toi, justement. Des personnes qui sont un peu, qui peuvent t'apporter un peu ce côté yang. Normalement, c'est un peu ça. Exactement. C'est ça que tu nous expliques. Tout à fait. Là, il faut que je le travaille, ça. Je sais pas. Par exemple, voilà, elle est yang, d'accord, tu apprécies son énergie, c'est pour ça que je la trouve très sensible, moi. Voilà. Ah, mais ça ne veut pas dire qu'on est yang, qu'on n'est pas sensible. Au contraire, tout à fait. Je suis extrêmement sensible. Ça ne s'oppose pas, en fait. C'est pas des. Toi, tu es la bonne vibration, moi, je suis la mauvaise, d'accord. C'est l'énergie qui est vraiment ressentie. D'accord. Par exemple, si je peux me permettre, ta fille, d'accord, est yang. Oui. Donc tu vas t'entourer d'une personne yang pour faire avancer un moteur que toi tu ne peux pas faire avancer. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle va s'occuper peut-être d'un aspect plus de matière, faire entrer, peu importe, des personnes dans cette radio, d'accord, pour la faire vivre. Et toi tu vas t'occuper de l'aspect peut-être plus technique, plus ce qui te fait vibrer intérieurement. Tu vois la différence ? Ok ? Ça va être ton énergie. Je suis un peu partagé parce que moi les gens me font vibrer. La technique me fait vibrer, les projets me font vibrer. Tu vois, en fait, mais c'est ça. C'est ça qu'il est dit. C'est ça. Oui, c'est ça. Écoute pas. C'est exactement ça. C'est le yin, ça, tu vois, le yin n'écoute pas. Est très, très attentif. Tu vois, c'est-à-dire que j'émets de l'information et il est déjà ailleurs. Tu vois, Patrick, il va chercher sa propre réponse à lui. Tu vois, c'est ça, c'est un yin. Il est tout à moitié. Il est là et puis il est là-haut.
Alors ça, c'est vrai. Voilà. Il va prendre juste le mot qui l'intéresse dans la phrase. Voilà. Alors que le yang est très analytique, par exemple. Tu vas lui donner une yang, il va de suite l'analyser pourquoi il dit ça. Et qu'est-ce que je pense. Tu vois, il va ranger. Ok, mais le yin est très ouvert comme ça. C'est pour ça que tu as la belle représentativité du yin. C'est bien le yin parce que en fait, le yin, c'est vraiment, en fait, c'est la douceur. C'est quelque chose. C'est la part féminine, c'est la douceur. C'est pas le côté impulsif, sanguin, volcanique. C'est ça. Mais ça veut pas dire qu'on est yang, qu'on est, pas du tout. Exactement. Dans ce cas-là, les 3/4 de la planète serait méchant. Non, il faut bien faire la différence. Et c'est important que tu le fasses la différence. Que le yin, c'est un petit peu cette douceur-là, cette plus sensibilité. Cette sensibilité, voilà. Et le yang, ça ne veut pas dire, ça ne remet pas en cause la sensibilité, parce que quelqu'un il sera sensible. Encore une fois, c'est une dominance, d'accord. C'est l'énergie. Exactement, c'est une énergie dominante, et ensuite tu as des nuances. Voilà, c'est-à-dire que dans ton yin, toi, tu as du yin aussi. Bien sûr. Dans ton yang, tu as du yin, d'accord. Bien sûr. C'est-à-dire que tu as cette part de sensibilité, cette part d'amour de l'autre, ok. Bien sûr. Mais ta dominante énergétique, voilà, c'est du yang. D'accord, c'est ton moteur. L'énergie, c'est le moteur. Et c'est pour ça que nous, on va chercher, les yin vont chercher du yang. C'est pour ça que j'étais en train de dire qu'on va le chercher au travers d'abord d'autres personnes qui vont nous entourer. Par exemple, moi, je me suis entouré exclusivement de yang. C'est des yang qui me font avancer, qui m'évitent de procrastiner, par exemple, ou d'être chez moi et attendre que ça se passe. Non, le yang va venir me sortir, dire allez, on va faire les conférences, on va faire la radio, on va faire tu vois. C'est l'énergie de projet. Et puis les personnalités yin pour le yang, c'est-à-dire moi je suis vraiment entourée de yin. Exactement. Ces personnes va adoucir, canaliser. Parce que le yang, lui, il est prêt à aller jusqu'au burn-out. Tu vois, c'est le yang qui va aller au bout du bout. Il sait pas s'arrêter parce que c'est son énergie de locomotive. D'accord ? Il va toujours mettre du charbon dans la locomotive pour avancer. Et le yin, lui, va venir lui dire attends, relax. On en met un peu moins de charbon. On peut avancer, mais dans une autre énergie. Donc ça vient un peu se complémenter. Ça vient équilibrer. Voilà. Exactement. Encore une fois, on y revient à ce mot-là. Tout est équilibre. Exactement, c'est ça. On va poser cette question à Patrick. Patrick, que penses-tu de tout ce qui vient d'être dit par rapport à ça ? Est-ce que tu viens d'apprendre quelque chose ? Est-ce que je trouve que déjà, il y a une manière à la fois simple et assez juste, parce que je me suis reconnu dans ce que vous avez dit. Après, on est beaucoup plus complexe. Exactement, c'est ça. Il y a les nuances, il y a les caractères. C'est une même pièce, etc. Exactement. Mais oui, je me retrouve là-dedans, mais voilà, comme je me retrouve aussi dans le cheval de feu, parce que c'est l'année du cheval. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Et attention, voilà. Patrick n'est pas que un pur yin. Hein. Il y a du yang chez Patrick. Bien sûr, sauf que l'énergie dominante, c'est le yin. Oui, c'est vrai. C'est incarné. Mais Mais c'est bien parce que, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a l'énergie dominante et après, on va les travailler. Exactement. Soit, comme je viens de le dire, au travers des personnes qui nous entourent, soit notre propre. C'est-à-dire que le yang que tu émettais tout à l'heure, oui, j'ai des parts de yang chez moi et je les travaille, tu vois. On va les travailler, soit au travers de l'interaction, mais aussi de ton action. Tu vois, le monteur, faut que ça soit fini. Dans les temps, tu as une régularité de sortie d'émission, tu vois. Ça, c'est ton yang. Et c'est d'autant plus juste que tu as dit que, on a parlé en off tout à l'heure, dans les coulisses. Oui, on se maquille, on se pomponne. Et en parlant entre deux maquilleuses, je vous avais dit qu'en fait, effectivement, ma sensibilité, elle est intense. Exactement. Mais je la sors pas comme ça. Elle est... Tout à fait. Et donc, il y a des situations de la vie qui me disent, tiens, là, c'est le moment de sortir pour un peu, quelque part, regarder ce qui se passe. Exactement. Et tu vois, tu es en train de le verbaliser. Le yin, c'est intérieur. C'est l'intériorité. Il va garder pour lui. C'est intérieur. C'est un travail intérieur. Tu vois, elle le sait d'ailleurs, elle me le disait, Audrey, elle me dit, on voit que tu es à l'intérieur, tu as du mal à te... Mais par contre, le yang est expansif. D'accord, lui, il va en faire profiter. Tu vois. Et le yin, c'est plutôt à l'intérieur. Mais il y a ça. Alors, il y a ça, je suis intérieur par ma sensibilité. Par contre, par mes actions, je suis au contraire, je suis très sociable, j'adore au contraire. Les gens, c'est ton yin, c'est parce que tu aimes. Voilà, tu aimes, c'est les gens, c'est la rencontre. Et donc du coup de partager. Ça c'est du yang, ça aussi. C'est du yin aussi. Non, c'est le yin. Quand tu vas chercher le contact de le yang, il a besoin,
c'est un moteur à lui tout seul. Donc, il n'a pas besoin d'interaction, à vrai dire, sociale. Même s'il est expansif et qu'il aime bien les gens, tu vois, et faire des rencontres très tactiles, tu vois, très... Ça, c'est... Voilà, ça va, tout, tu vois. Ça, c'est... Le yin, par contre, il aime bien la sensibilité de l'autre. Tu vois, par exemple, je suis certain que tu vas aller chercher soit du yang, tu vois, principalement, des gens qui vibrent, d'accord, cette énergie de feu, ok, mais ça ne veut pas dire que toi, tu es la même chose. C'est que tu aimes cette vibration qui vient complémenter la tienne. Ouais. D'accord. Ce sont des énergies, hein, c'est au niveau de l'énergie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le yin est très bénévole, par exemple. Tu vois, il adore ça. Il adore passer du temps. Il ne compte pas son temps. Tu vois, il ne compte pas ses heures. Ce n'est pas pour lui une priorité. Non, le yang, quand il va donner des heures et du temps, il faut que ça aboutisse à quelque chose. D'accord. Il faut qu'il y ait un projet au bout. Il faut qu'il mette du sens. Le yin, pas forcément. Lui, c'est intemporel, il est dans un autre plan. Alors, tu vois, à chaque fois, quand tu dis un truc, je me retrouve à 100%, et puis après, je me retrouve pas du tout. Par contre, moi, tu vois, j'aime donner du sens aux choses. Ouais. Pour moi, je fais rien. Oui, mais ton sens. Non, mais tu vois, moi, je préfère rien faire que faire un truc qui n'a pas de sens. Ouais. Tu vois. Et tu viens de le dire, je préfère rien faire. Oui, mais donc, ça veut bien dire qu'il faut que j'ai du sens. Exact. Tu dis le yang, il a besoin de sens. Mais ton sens à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vas y mettre du sens quand tu l'estimes avoir du sens. Moi aussi, par exemple, j'écris un livre. J'estime que c'est un sens. Ça a du sens. Ça a du sens. D'accord. Mais sur une temporalité précise. Le yang, c'est tout le temps. C'est dans chaque action. Il faut qu'il y ait du sens. Tu vois la différence et la nuance entre je vais mettre du sens sur un temps précis, sur une action précise. Tu vas prendre ton micro et tu vas aller à un concert. Tu vas tendre le micro. D'accord. C'est sur un temps précis. Okay. Mais le yang, lui, ça va être dans toutes ses actions. Il faut qu'il y ait du sens. Quand il va prendre la voiture, où est-ce qu'il faut qu'il aille, il est incapable d'aller à l'aventure. Le yang. D'accord. Il faut qu'il y ait une finalité. Okay. On vous a pas perdu, j'espère. Hein. Non, mais on vous a pas perdu. C'est très intéressant parce qu'il y a la notion de flux permanent en fait. Dans ce qui dit de processus permanent, qui n'a pas de début, pas de fin. Exactement. Par exemple, c'est vrai que moi, ça me dérange pas d'exister un projet, de faire vivre un projet sans voir la fin. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire, pour moi, je fais un projet qui va être immortel. Voilà. Et ça, c'est impossible pour un yang. Là, pour lui, le projet, il faut qu'il ait un début et une fin. Après, le yang, il travaille son yin, parce que forcément... Là, c'est bon, tu vois la différence? Ouais, tout à fait. Mais de s'entourer Alors oui, tu as du sens, c'est pour ça qu'on en revient à ça. Oui. Effectivement, tu vas y mettre du sens. Mais tu vois pas la fin, c'est pas grave, ça te dérange pas. Non. Le yang, il pourra pas rentrer ou entrer dans ce projet s'il sait pas, si on lui dit pas à la fin l'heure, comment et pourquoi. Ouais, tu vois la différence? Audrey, elle est très comme ça, elle est très dans le OK, on va faire un ciné-débat. Tu vois, à chaque fois que moi je veux... c'est elle qui me dit, on va faire dire, on va dire ça, on va dire... Tu vois, l'émission, par exemple, hein, on va présenter, même s'il y a une part de yin, c'est-à-dire, on laisse, mais il y a un début. Moi, j'ai pas de début sur cette émission, tu vois. Je dis, OK, je me laisse porter. Le yin est très comme ça, je me laisse porter, pas de problème. Mais par contre, elle sait comment elle va débuter. Voilà, la première émission, c'était pareil. Hein. Tu m'avais préparé, voilà, je vais te poser ça. Voilà. Tu vois la différence? C'est vrai que maintenant, devant le micro, j'ai l'impression que tu peux rester des jours, là. Tu vois, tu es en train de naviguer vers l'intemporalité. Exactement, tu vois, c'est le temps suspendu. Et après, on est, forcément, on est entouré de personnes qui sont... moi, je m'entoure bizarrement, de yin. C'est vrai que les yin, j'attire les yin parce qu'ils viennent chercher en moi le côté yang et puis moi je vais chercher en eux le côté yin aussi. Non. Et c'est vrai que les personnes avec qui je m'entends bien fortement, c'est les yin parce que c'est des personnes qui vont canaliser, donc du coup ça a un impact sur mes énergies. Exactement. Parce que si j'étais vraiment un pur yang, j'aurais un caractère encore bien plus trempé que j'ai aujourd'hui et voilà. Et il y a quand même cette part de yin. La spiritualité m'a ouvert depuis que je suis petite. J'ai été chercher le yin dans la spiritualité. Exactement, tu es allé chercher ça, cette complémentarité. Depuis que je suis petite, en fait. C'est parce que j'ai ce côté yang. J'étais un garçon manqué, moi, quand j'étais petite. Un garçon manqué. Et après, cette part de féminité aussi, parce que je suis passée en mode arts martiaux. J'ai fait des arts martiaux toute ma vie. Et aussi, à côté, je faisais les élections de Miss. Donc c'est vraiment, c'est les deux en fait. Et c'est vrai que j'ai besoin des yin. Bien sûr. Toi, tu as besoin de yang. Complètement. Il a besoin de yang. Et je travaille aussi mon yang. Et tu travailles ton yang. Exactement, tout seul. Il a ses parts de yang parce que c'est vrai que Patrick, c'est quelqu'un de très sensible, c'est quelqu'un de super... mais qui sait s'affirmer. Il va prendre sur lui, puis à un moment donné, le côté yang, si jamais quelqu'un dépasse les bornes, exactement. Là, on va pas le reconnaître parce que là, par contre, il va montrer son côté yang.
bah là, il va sortir et là, il va. C'est ça, Patrick. Ouais, effectivement, je me reconnais. Voilà, voilà. Mais moi, je te reconnais aussi. Il ne faut pas oublier que les personnes qui vont t'entourer ont une autre vision de ta propre vision à toi. Ouais. D'accord ? Comme je le disais, on a démarré par ça, par la co-création aussi. D'accord ? Les postures aussi qu'on adopte. Bien sûr. Au fur et à mesure, avec nos interactions, on a des postures qui sont complètement différentes. Et donc, c'est hyper intéressant de ta vision et pas celle que, par exemple, nous avons de toi. Oui. Tu vois, c'est ça. Et pareil, vous aurez on se perçoit différemment de ce que exactement, vous perçoit, en fait. On appelle ça aussi l'effet miroir. Hein. Des fois, on a du mal à se regarder. Mais en fait, les avis que vous allez avoir sur moi sont différents de mon propre avis, moi. Ah ben bien sûr. OK. Bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, d'avoir les avis, de comparer, de ce que tu as verbalisé tout à l'heure. Et on a imbriqué indirectement quelque chose dans ta conscience et tu as imbriqué indirectement quelque chose dans notre conscience par rapport à ce que tu as dit. Alors, ça me rappelle quelque chose, si je puis me permettre. Bien sûr. Je m'accapare le micro dans l'émission. Mais vas-y, c'est ta chaîne, c'est chez toi. C'est chez toi. C'est la vibe. En fait, ça me rappelle des situations, plusieurs, où en fait, je me rends compte que les personnes viennent me voir pour une posture, tu vois, que j'ai. Par exemple, quand on me voit la première fois... carré, tu vois, un peu, tu vois, le bâtisseur, quoi, tu vois. C'est ça. Voilà. Et après, je m'aperçois qu'ils restent avec moi et en fait, qu'ils ont besoin de rester avec moi parce que en fait, j'ai l'impression que je les écoute. Ils ont voilà. Et du coup, que je les écoute. Le yin, il est dans l'écoute. Voilà, très bien, merci. Et je m'en suis rendu compte de ça. Le yin, c'est l'écoute. Donc, du coup, les gens, ils viennent parce que voilà, c'est structuré, il y a un outil, il y a tout ça, et que moi, bam, bim, bam, boum, là, on y va, et puis on va y arriver. Mais après, ils restent avec moi, ils sont contents de venir discuter pendant des heures. Le yin, c'est par définition... Exactement. Aussi, le yin, par définition, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'il va être énormément dans l'empathie. Il va écouter, il va même pas besoin de conseiller des fois, hein. C'est juste le fait d'écouter. Et c'est tout naturel en plus. Exactement, c'est naturel. Et donc ça, c'est généralement des yang que tu vas attirer à toi comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin de verser des propos ou verser de la conscience. Et toi, tu es l'outil de réceptivité par définition, par ta vibration. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il y a des interactions. Ce que je disais, soit il y a de l'opposition, de la dissonance, et là, personne ne t'approchera. Par exemple, un yang avec un autre yang, c'est très compliqué. Tu vois, deux yang vont s'affronter. Ils sont territoriaux, ils ont de l'ego, ils sont possessifs. Donc, ça va être une guerre. Ça va être une guerre. Par exemple, deux yin, on peut être dans l'ennui. Tu vois, parce qu'on est trop déconnecté. C'est des gens qui peuvent finir au fin fond des bois dans une cabane, hein, un yin, hein, d'accord ? Parce qu'il va se déconnecter de la matière. Ah ben moi, alors, encore là, tu tombes pile poil, mais c'est un truc de dingue. Moi, alors que je suis pas du tout matérialiste. Ouais. Alors que les gens, premier abord, on me dit, putain, lui, tac, 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 matérialiste, belle bagnole, tout ça, ok, bon, parce que j'aime ça. Oui. Mais par contre, tu me dis, ok, lâche tout. Ben, je lâche tout, hein. Mais franchement, ça me dérange pas. Mais nous, ça nous dérange pas. Je sais, alors dans ce cas-là, parce que quand t'es pareil, toi. Je suis pareil, je suis un yin, moi je suis comme ça. Bah oui, mais alors moi, je finirai moi dans les montagnes des Pyrénées avec des chèvres. Hein, ouais, mais je suis d'accord, mais moi, avant, oui, je suis exactement ce que tu dis, mais puis je prends de l'âge, oui, je me sens moins. Oui, mais alors là, je vais te dire, là, tu le dis comme ça, je te défie de tenir 15 jours. Tu ne tiendras pas 15 jours dans la montagne. Tu vas descendre très vite de la montagne et il va falloir de l'interaction, du social. Tu vois, alors oui, tu auras une part toujours de yin. Ah, de l'interaction, j'ai besoin d'interaction. Voilà. Mais il y a des fois, j'ai besoin aussi qu'on me laisse tranquille. Tu ne pourras pas rester toute seule, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu seras obligé de te nourrir de l'interaction, du côté social, du côté tactile que tu as, solaire. Ah ouais, c'est impossible. Nous, le temps, comme l'a dit et l'a si bien évoqué Patrick, est intemporel. Des fois, on ne voit pas le temps passer. Je suis sûr que des fois, il va se mettre sur un truc. C'est pas possible. Tu vois, on n'a pas. Oui, c'est vrai. Moi, je suis en permanence en mouvement, en fait. Exactement. Tu vois. Voilà. C'est vrai. Intéressant. C'est très intéressant. Et surtout, maintenant, j'ai une question qui me vient à les l'esprit. questions de Patrick. Attention, oula. Attention. Oula. Auditeur, auditrice. Je sais pas si j'ai la réponse. Soyez prêts. Quel rapport avec l'au-delà ? Quel rapport avec l'au-delà ? Attends, le yin, le yang, d'accord. Et l'au-delà. Alors, c'est ta vibration qui rentre en interaction avec ta matière, ton caractère, ton vécu, d'accord ? Donc, tu as en fait une vibration qui va venir dans une matière de binarité, tu vois ?
qui s'impose à elle, en fait, la vibration. Donc, ça s'impose à elle. C'est-à-dire que tu vis, tu meurs. Le haut, le bas. Le bien, le mal. OK ? Le chaud, le froid, la lumière et l'ombre. Ça, c'est ce que nous impose la matière de l'univers. Sur d'autres plans, tu es multidimensionnel. Tu n'as pas cette binarité de yin et de yang. D'accord ? Tu es de la complétude. Tu me suis ? Oui. Bon, voilà. Donc, la matière nous impose ce qu'on est très dualité. D'accord ? On est dans la dualité permanente. Et on doit passer cette dualité et aller chercher l'équilibre. C'est-à-dire que je vais venir équilibrer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent mal. Même des yin peuvent se retrouver dans un état dépressif, pas bien, parce qu'ils ne sont pas allés assez travailler leur yang, leur équilibre vibratoire. D'accord ? D'accord, mais là, tu ne réponds pas à ma question. Si. Là, parce que quand je vais au-delà, je parlais vous êtes 2 médiums. Oui. Et c'est ce que je te dis, on n'a pas cette vibration, on n'a pas cette dualité dans des plans subtils. Ok, elle s'exprime que dans la matière, dans la partie univers. Voilà, dans la matière. Là, et moi, si tu devais répondre, c'est dans cette incarnation, tu es venu en yin. Je veux dire, le yin-yang n'impacte pas la canalisation. Il est les deux. D'accord, il est yin-yang. Okay. Dans cette incarnation, voilà. Patrick, ton âme, Patrick, tu es venu t'incarner en Patrick, et dans cette incarnation, tu es un yin. Voilà, tu as une sensibilité yin. Voilà. D'accord. Peut-être que dans une autre incarnation. Exactement, tu es yang. Un sanguinaire. Tu es un guerrier en train de décimer un village. Voilà. Tu vois. Bah, attends, ne dis pas que les yang, quand même. Quoi. Bon, voilà. Ah, moi, je suis sorti. On va demander ça aux villageois que tu as décimé. Tu vois la différence, en tout cas. Okay, voilà. Ok, bon, d'accord. Mais c'est formidable. On peut être là jusque demain, en fait. Je ne sais même pas combien de temps ça fait. Je sais pas. Patrick, ça fait combien de temps ? C'est vrai, ça ? Ça fait 36 minutes. Ah, bon, c'est bon, on a un peu de temps encore. C'est passionnant parce que vraiment, c'est vrai que... Et Johan, il a décidé de tout ça, ce que tu viens en fait de le mettre en livre, en fait. Oui, en fait. Tu parles de quoi ? Des relations humaines et tout ? Exact. Émotionnel, familial, sentimental. Après, ça va se décomposer sur tous nos aspects de la vie. Par exemple, des enfants. Je sais que mes enfants, je ne vais pas entrer en interaction avec mes filles qui sont yang et mon fils qui est yin de la même manière. Oui. Je vais adopter une posture et une communication différente. Voilà. Mais ça, je l'ai appris par l'expérience, encore une fois. On n'est pas comme ça. C'est de l'expérience et c'est le fait de faire de la guidance qui m'a fait constater cette différence. C'est des écrits aussi, le Tao, tout ça. Donc, je suis allé chercher la symbolique aussi derrière. Je suis allé gratter, creuser. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était hyper enrichissant pour nous. Donc, dans le livre, j'ai mis tous ces aspects-là, ce qu'on peut travailler dans le travail, si on a des collègues yang ou des collègues yin, sur l'aspect familial, comme je viens de dire, sentimental. Ouais. Voilà, sentimental. L'être que nous avons en face, il va falloir adopter une posture et une communication différente. Par exemple, avec un yang, il faut être beaucoup plus, apaiser ce côté feu. Si je vais venir feu avec feu, c'est un volcan. C'est pour ça que je dis, par exemple, 2 yang dans un couple, ça va être des couples assez dans l'opposition. Mais bien sûr, mais au contrario, il faut quand même parce qu'il faut quand même un équilibre chez les deux, parce que tu mets un yang vraiment yang avec une personne vraiment yin, le yang va se dissoudre. Par cette sensibilité qui est trop forte pour lui. Exactement. C'est pour ça. Donc, il faut qu'il y ait quand même un équilibre. Ah, mais bien sûr. Mais chaque personne a la possibilité, c'est important de le dire, je pense, de travailler, déjà de prendre conscience. Tout à fait. Qu'on est yang ou qu'on est yin, ok. Donc, si je suis yang, je vais essayer de travailler un peu mon yin et donc prendre conscience. Voilà, c'est dans le livre déjà, je fais un quiz. Il y a un quiz pour déterminer si tu es yin et yang. Et après, je donne des clés et des outils pour le travailler. Ça, c'est intéressant. Exactement. Mais déjà, rien que de le lire et de savoir et de conscientiser et de comprendre le fonctionnement, c'est pour ça que j'en parle. Ça travaille déjà. Exactement. Ça travaille à l'intérieur déjà. Exactement. Et ensuite, là, je suis en train de compléter ça avec un oracle qui va permettre, comme des mantras, de venir travailler sur notre vibration. Puisqu'on connaît la puissance des mots, on connaît la puissance de la vibration qui est cachée derrière le mot, et le fait de se répéter, c'est pour ça qu'on dit ça d'ailleurs de la puissance des mantras, de se répéter un mantra, ça vient travailler quelque chose chez nous. D'accord. Voilà. Et ton livre, il sort quand ?
Ah, bonne question. J'ai pas la réponse. Pas la réponse, d'accord. En tout cas, il est fait. Il sort cette année, en tout cas. Il va sortir cette année. Ouais. Alors, restez connectés. On reste connectés. Je reviendrai avec. De le lire. Si tu veux, je reviendrai avec. Oui, je suis impatiente. Et je le présenterai en direct. Oui. Voilà. Franchement, je suis impatiente de lire parce que c'est très intéressant et c'est vrai que ça va parler à beaucoup de monde. C'est un sujet qui va intéresser tout le monde, en fait. Tout à fait. Et même pas forcément. On n'est pas forcément être obligé d'être spirituel pour ça, parce que c'est vraiment ça va toucher très accessible. tous les domaines. Voilà. Contrairement à mon premier livre qui était vraiment ancré sur la conscience et qui n'est pas accessible, il est compliqué et je l'avoue, puisque c'était de la canalisation pure. Là, c'est vraiment très pédagogique. C'est ça. Voilà. C'est ça que ça va parler à tous les domaines. Ça, c'est super intéressant. 15h15, Johan. Voilà. Mais écoute, je te remercie d'être venu. Merci. C'était très très intéressant. On pourrait y passer des heures. Oui. Mais mon côté yang fait que je sais qu'à un moment donné, les gens risquent de décrocher. Voilà, il faut couper. Voilà, ça c'est le yang. Tu vois, le yin, il s'arrêterait pas. Tu vois. Parce que je sais que ça va décrocher sinon. Johan, merci. Audrey, merci vraiment merci. Merci Patrick. Patrick, merci. Chers auditeurs et chères auditrices, merci beaucoup. Je vous invite à me retrouver au Ciné-Débat de Saint-Jean-de-Luz et Si la mort n'existait pas, au cinéma Le Select, vendredi 30 janvier à 20h30. J'animerai ce Ciné-Débat. Allez, Johan, c'est super. Merci à toi. Merci Audrey. Merci Radio Biarritz. Merci. Et à très vite. C'est chouette.